et en même temps porte-parole. Saluer mes collègues qui sont là, Monsieur le ministre des Infrastructures et le ministre de la Santé, et saluer également la presse que je rencontre à nouveau aujourd'hui. Mais vous féliciter, Monsieur le ministre, pour la tenue de ces rencontres que vous avez voulu régulières, mais interrompues à un moment donné. Donc un plaisir de renouer avec cette presse sénégalaise pour donner la bonne information à temps. Mais également en profiter pour souhaiter une bonne fin de Ramadan à nos parents musulmans, et parce que notre parti a fini le Ramadan le jeûne le week-end passé. Plusieurs questions m'ont été posées. Je pense que c'est peut-être l'actualité, cette crise ukrainienne. Mais je vais d'abord commencer par la question de M. Ibrahima Khalil, qui parle plutôt des projets pétroliers qui sont au niveau du Sénégal et qui a essentiellement parlé du projet de Sangomar. À l'heure actuelle, effectivement, comme vous l'avez dit, le taux d'exécution est à 55%. Si on prend la date de mars 2022. C'est vrai que Covid est passé par là, mais on touche du bois, ça n'a pas trop impacté, bizarrement, les projets pétroliers. Donc les dates qui étaient retenues, à savoir livrer le premier baril en 2023, n'a pas changé. La production attendue, toujours 100 000 barils jour. Les réserves prouvées, 560 millions de barils de pétrole et 70 milliards de mètres cubes de gasoil. L'AFD a été signé en 2020. Donc tout ce que nous avons prévu pour le projet Sangomar est à date. De même que le projet GTA. GTA, c'est ce projet qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a un taux d'exécution pour la phase première à 75%. Et le first gaz est attendu normalement pour le dernier trimestre de 2023. Et la production attendue 2,5 millions de tonnes de GNL à exporter. Voilà ce que je pouvais dire et répondre à M. Khalil. Donc il n'y a pas de retard vraiment en ce qui concerne tous nos projets pétroliers. Le projet Yakar-Teranga est toujours en phase d'étude et la décision finale d'étude est entre fin 2022 et début 2023. Les réserves prouvées s'élèvent toujours à 560 milliards de mètres cubes de gaz et la production attendue 150 millions de pieds cubes jour pour la production d'électricité. Si on en vient maintenant à l'actualité, à savoir l'impact de la crise ukrainienne, qui est indéniable sur l'économie mondiale, mais en particulier sur le marché des hydrocarbures en particulier, car la Russie, en fait, à elle seule, pèse entre 20 et 25% sur le marché mondial. Donc avec ces sanctions internationales, c'est clair qu'il y aura de fortes répercussions sur les prix de ces matières premières. Les prix du gaz et pétrole ont grimpé, entraînant une tension au niveau mondial avec la raréfaction en plus du produit. Ce prix actuellement à l'heure est à 105 francs le dollar le baril. Donc nous avons dépassé les 60 $ qui étaient prévus pour le budget. Mais déjà de janvier à avril, le gouvernement du Sénégal a injecté 100 milliards. Et nous pensons que le déficit que nous aurons pour l'année 2022 s'élèverait à 455 milliards, au taux de 100 $ le baril. Mais vous avez vu, pendant une semaine, nous avons eu, même pendant un jour, le prix du baril qui était monté jusqu'à 139 $. Mais ensuite qui a chuté, qui est passé de 139 aujourd'hui à 100 $ actuellement. Et donc nous faisons le point tous les jours avec le ministère des Finances. Et donc nous allons continuer à suivre ce marché et au moment venu, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire parce que quand même, c'est le ministère des Finances qui a le portefeuille pour supporter les équilibres macroéconomiques du pays. Donc on ne le souhaite pas, mais si le baril du pétrole remonte, donc ce sera au ministre des Finances, bien sûr avec instruction de son Excellence le Président de la République, pour assurer cet équilibre macroéconomique qu'on a toujours eu dans notre pays. Mais à l'heure, il est question de bloquer tous les prix, aussi bien pour le carburant, mais également pour le prix de l'électricité.
mais dire d'ores et déjà ce que l'État du Sénégal fait dans ce secteur. Si on prend le super, le prix réel est de 1055 francs. Or, le super est vendu au Sénégal à 775 francs. Si on prend le gasoil, le prix réel est de 1033 francs, qui est vendu à 665 francs à la pompe. Donc, avant même la crise ukrainienne, l'État du Sénégal supportait beaucoup le secteur, aussi bien des hydrocarbures, mais également le secteur de l'électricité. Et là, 100 milliards ont été injectés pour subventionner ce secteur. On m'a posé une question. Bon, les questions sont plus ou moins liées. Hein. Je pense qu'il y a Madame... ou bien Madame... non, c'est Aboussi et Mme Abdou Ndiaye, qui ont posé des questions qui sont plus ou moins liées concernant donc ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ces activités d'hydrocarbures et également le taux. Aujourd'hui, je pense que lors de notre dernière conférence de presse, nous étions ensemble au niveau du port pour vous prouver l'existence du produit, mais également au niveau du seul point de répartition qui était le Saint-Stock. C'est vrai, il y a eu une rupture à un moment donné, mais ce n'était pas une rupture de produits, mais c'était une rupture d'approvisionnement, parce que nous avons un problème logistique. Et ce problème logistique, nous l'avons expliqué ce jour-là, c'est malheureusement parfois de l'insouciance de la population qui passe leur temps à percer le pipe de la SAR. Donc ce pipe où le produit doit passer pour aller au site d'approvisionnement pour que les camions viennent prendre le produit, si on parle des hydrocarbures. La deuxième cause, c'est l'arrêt de la SAR. Généralement, nous avons un arrêt technique annuel au niveau de la SAR qui a été un peu prolongé parce que nous voulons augmenter les capacités de stockage de la SAR. Mais normalement, fin avril, les travaux seront terminés et début mai, nous devons commencer la production normale, aussi bien des carburants, mais également du kérosène. Donc, c'est cette rupture merci. C'est cette cause technique qui nous avait plus ou moins rattrapés. Mais en fait, nous avons eu un autre problème, c'est qu'il y a une compagnie qui a fait commander du kérosène au mois de février, et c'est à l'arrivée que nous nous sommes rendus compte que ce kérosène, vu les tensions qui étaient à l'extérieur, n'a pas pu charger le kérosène. Mais néanmoins, je pense qu'au moment où on vous parle, et même avant cela, vous n'avez pas noté de rupture de kérosène au niveau de l'aéroport AIBD et que les avions sont venus comme prévu. Certes, il y a certaines compagnies qui n'ont pas transporté des produits frais parce que nous ne pouvons pas juguler aussi bien le transport de produits frais avec le rafraîchissement dont les avions ont besoin. Mais néanmoins, il n'y a pas eu de rupture. Il y a eu peut-être 2 avions qui ne sont pas venus, qui ont changé de destination, mais ce n'était pas lié au problème de kérosène. En ce qui concerne la disponibilité de kérosène dont vous avez parlé, à l'heure actuelle, nous avons 4000 tonnes de kérosène de disponibles. Et nous attendons 7000 tonnes en début mai, qui va couvrir à peu près 20 jours de ravitaillement. Mais les commandes sont à jour et nous pensons qu'avant que ces 20 jours ne se terminent, ce kérosène sera disponible au Sénégal. Pour le gasoil, nous avons 30 000 tonnes attendues et 38 000 déjà, 30 000 tonnes disponibles et 38 000 tonnes attendues d'ici fin mai. Le super, même chose, 15 000 tonnes de disponibles et 25 000 tonnes attendues, dont 22 000 appartiennent à Petrosen TS. Et là, je vais m'appesantir un peu sur cette politique que son Excellence le Président de la République a eu à mettre en place avec l'arrivée de Petrosen TS. Parce que l'arrivée de Petrosen TS devrait nous permettre de mieux réguler le secteur. Parce que c'est un secteur qui avait été laissé entre les mains du privé. Mais là, l'État du Sénégal s'est dit, et nous l'avons vécu cette année, il faudrait que l'État ait
le levier également dans ce secteur, même si c'est le privé qui investit. Et donc, nous insisterons au niveau de même SMKD par rapport au kérosène, que Petrosen TS soit présent dans ce consortium pour pouvoir réguler. La SAR également est dans beaucoup de secteurs aujourd'hui et ça devrait permettre aussi de réguler le secteur. Quand on prend le prix du carburant, généralement les privés prennent la barre haute parce qu'il y a une fourchette basse et une fourchette haute. Généralement, les compagnies, c'est normal aussi parce qu'ils veulent gagner de l'argent, mais l'arrivée de Petrosen devrait permettre de tirer un peu vers le bas les prix à la pompe. Et donc, ces prix, chaque Sénégalais pourrait, en allant vers une station, voir le prix qui est affiché et choisir la station vers laquelle il devrait aller faire son ravitaillement. Et là, nous pensons que Petrosen TS devrait nous permettre, et là, c'est un appel que nous lançons au maire, pour que quand même Petrosen puisse disposer de terrain pour installer beaucoup de stations. On va dire que j'ai fait une publicité, oui, parce que nous pensons que quand même aujourd'hui, vu ce que nous avons vécu le 23 mars également, il n'est plus acceptable que de telles crises puissent arriver dans notre pays. Et ça, il faudrait qu'une société nationale assez forte puisse pouvoir accompagner aussi bien le privé, mais également accompagner la population sénégalaise. Donc, monsieur Si, nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture de stock au Sénégal. Dette envers les importateurs, oui, cette dette, nous avons commencé... En fait, il y a des compensations qui se font et régulièrement, ces dettes sont payées. Ce que nous évitons actuellement, c'est de creuser cette dette. Mais nous étions à jour parce que c'est une dette qui se reconstitue. Entre la dette que la SAR nous donne et ce que FSE doit payer, c'est un fonds qui est mis en place pour payer ces compagnies pétrolières. Il y a un délai de 30 jours et nous attendons toujours les documents administratifs et financiers pour pouvoir payer. Et c'est à ce moment-là que cette dette s'accumule et cette dette s'accumulant, donc en discutant avec ces compagnies, nous arrivons toujours à juguler et à payer à temps. Actuellement, si la subvention tombe, cette dette qui était à 100 milliards, si la subvention tombe, elle sera plus que de 46 milliards pour la période de janvier à mars. Mais donc, il faudra recalculer cette dette au cours de l'année et également payer cette dette et puis conforter les compagnies pour qu'elles puissent également faire leurs commandes à temps. Mais sur un autre registre, je pense que vous n'en avez pas parlé, c'est par rapport également à l'effort que l'État fait sur l'électricité. Aujourd'hui, nous avons doublé l'électrification rurale. Nous sommes partis de 27% à 57% au niveau taux rural et au niveau taux urbain de 88% à 96,2%, ce qui fait une moyenne nationale qui est passée de 58% à 78% et nous comptons obtenir l'électrification universelle d'ici 2025. Avec l'arrivée de l'OMVG, toute la zone sud et sud-est devrait être maintenant dans un réseau interconnecté parce que c'est le nord et le centre du pays qui étaient dans ce réseau et ce qui expliquait pourquoi le sud et le sud-est n'étaient pas électrifiés à temps. Mais l'arrivée de l'OMVG va nous permettre de corriger rapidement cette situation. Je peux donner l'exemple de Seyou qui était parti en 2012 de 66 localités, qui est arrivé en 2021 à pratiquement 621 localités électrifiées. Il nous reste peut-être 1600 et quelques localités à électrifier, mais avec l'arrivée de ces dorsales qui ont été installées depuis la mise en place de l'OMVG, nous pensons que même avant 2025, dans ces zones, nous aurons un taux qui avoisinerait, comme pour le taux de l'eau, les 90%. Donc voilà les 3 questions, je pense, qui m'avaient été posées, Monsieur le ministre. Oui. Les 3 questions qui m'ont été posées, vous l'avez demandé tout à l'heure pour qu'on puisse parler en Wolof. C'est difficile de parler de mètres cubes en Wolof parce que c'est une unité internationale. Millimètre cube d'avoir de guerre, le monde me croit sur Wolof. Et c'est ça le problème de nous, les géologues d'ailleurs, parce que souvent nous avons des noms que nous ne pouvons pas
transcrire en wolof. Et là, peut-être il faudrait que les gens qui sont dans l'alphabétisation devraient pouvoir nous aider dans ça. Parce que quand on parle de planète ou d'univers, nous n'avons pas le terme en wolof. Bon, barigo moom waaw xanaa barigo ñaata mètre cube lay def il faut ñu calculer loolu ba pare juróomi barigo ah waaw yaa ko wax de man de moom wóoruma n'est-ce pas bon waaw laajte bi li njëgoon laajte moo doon sunu projet yi nga xam ne moom la ñu am si réew mi di gërëm di sant nag ñi fi teew ñëpp di ñaanal nit ñi tamit jekkali koor si jàmm ndaxte sunu mbokku chrétien ñoon tamit woori nañu semaine bi passé di ñaan yàlla korité bi fekk ñu si jàmm ñun ñëpp ñu tal ko di ñaan yàlla itamit crise bi nga xam ne tey moo yore àddina bi yëpp ndaxte du Sénégal rek la laal yàlla may ñu mu saafaral ba li nga xam ne moom lañ siy njort mu bañ si sori ndaxte tey mën nañu xam lan moo am fu mu nekk nii mais fileex ay weer yàlla rek a xam ndaxte su crise boobu arrêté wulee dina metti lool du ñun rek si lay metti mais si àddina bi yëpp lay metti commencé nañ ko sentir si yenn denrées waaye yaakaar naa ne président de la république am na jéego yu bari yu mu si def ndaxte ministre du commerce gis ngeen taxawaay bu mu taxaw si yenn produits denrées de première nécessité muy ceeb muy diwlin muy suukar même su fekkente ne am nañ jaaykat yoo xam ne tey topp ñu li nga xam ne moom la nguur gi wax waaye ñoom ñu ngi siy def jéego yi nga xam ne vraiment ñu ko si gërëm di ko si sant moom tamit di gërëm di sant sama naataango yi nga xam ne ñoom laa nekkal fii tey si suba pour janoog Sénégalais yi pour wax leen li nga xam ne moo soxal secteur bi nga xam ne moom la président dénk muy li ñu naan pétrole ak énergie. projet Sangomar boobu suñ ko xaajee ñu ngi si juróom fukk ak juróom paaj ba nga xam ne liggéey nañ ko mooy di sori nañ torop dañuy sant yàlla ndax dafa mel ni Covid bi secteur boobu daal laal na ko waaye laalu ko bu baax ndaxte am na projet yu bari yoo xam ne amoon na mais dafa taxaw mais ñun dañ si sant yàlla ndaxte Covid bi taxul délai yi nga xam date yi nga xam ne moom la ñu téye woon mu changé la nga xam ne tamit moom la ñu tënkoon muy li war a génn si suuf si pour ñu mën ko jëfandikoo soppeeku wil tamit li ñuy xaar mooy fu mu nekk nii at bii 2023 la bari bi njëkk a génn si Sangomar donc date boobu la ñu mosoon wax date bi changé wu ba fi may wax ak yéen di ñaan yàlla rek mu jàppale ñu ba du soppeeku itamit liñ si doon xaar yi tamit muy di téeméer ak juróom-benn fukk millions de barils de pétrole ak juróom-ñaar fukk milliards mètres cubes de gaz tam dara soppeeku si suñu jëlee GTA bi nga xam ne mooy diggante Mauritanie ak Sénégal boobu tamit semaine bi rek laa jógee Mauritanie waxtaani ak sama naataango mauritanien fu mu nekk nii première phase bi nga xam ne lancé nañ ko depuis 2018 suñu jëlee téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom fu mu nekk nii la ñu toll ci liggéey boobu donc lañ xam ne moom la ñu waxoon mooy jeexantalu at bii ñëw muy 2023 itamit dara soppeeku ci liñ ci doon xaar muy 2 millions ak xaaj de GNL muy gaz bi nga xam ne mooy gaz naturel bi nga xam ne moom la ñu war a génni réservé yi tamit muy téeméer ak juróom-benn fukk milliards mètres cubes boobu tamit dara soppeeku ci yaakaar teranga yi tamit liggéey bi nga xam ne moom la ñu doon def ñu ngi ci décision finale bi at bi mbaat début 2023 soobee yàlla lañ ko war a def donc production bi ñu doon xaar muy téeméer ak fanweer millions moom lañ doon xaar de pied cube pour loolu nag pour électricité bi ndaxte loolu xam ngeen ne su ñëwee moo ñu nar a jàppale ba ñu wàññi gaz muy naan gaz to power bi moo nar a tax ba njëgu électricité bi wàññeeku bu baax gis ngeen ne TER baa ngi fi gis ngeen bus rapide yi fi nar a nekk njëgu électricité boobu su wàññeekoo donc transport dina wàññeeku mais gi daal également dinañ jàppale suñu mënam jigéen yi nga xam ne tey ñoom ñooy def transformation produits surtout les produits locaux coût bi dina wàññeeku te dinañ gën a nekk compétitif léegi ñu ëlbatu ko nag si li nga xam ne moo xewoon temps yi passé muy ñàkkum carburant bi ñu waxoon ak ñàkkum kérosène bi dëgg la amoon na ay gàllankoor te ñu ngi si jéggalu si population sénégalaise mais gàllankoor boobu du woon que produit bi amu fi yaakaar naa ne am ngeen seen naataango ñu bari ñu àndaloon keroog dem port dem fa nga xam ne foofu la ñuy sole gasoil bi pour yóbbu ko si station essence yi li xew mooy
neexu la wax mais dafa am ñoo xam ne dañuy bëtt tuyau SAR bi suñ ko bëttee nag produit bi yëpp day tuuru moo taxoon ñu arrêté woon jàllale produit bi foofu mais itamit rax si dool yi SAR dafa def chaque année li ñu naan arrêt technique bi daf ñuy permettre ñu nettoyer cuve yi xoolaat tuyau yëpp xool ndax lépp ngi si yoon mais itamit bëggoon yokk capacité de stockage yu SAR moo tax ba diir bi nga xam ne moom la doon def arrêt technique ñu yokkoon ko bañ ko yokkee nag crise ukrainienne bii ñëw crise bi donc wàññi li nga xam ne moom lañ doon xaar d'habitude si en terme de stock station yi tamit fa nga xam ne foofu ñoom ñoo doon dem di jël produit bi au niveau de la SAR mënatuñ foon dem benn gox rek lañ dem ñu naan seen stock à peu près 60 camions la doon solal par bés mais ba ñu demee ba gis situation SAR gis itamit pipe pour seen stock bi dafa bëttoon amatuñoon solution lu dul dem seen stock rek ak camions yi donc on est passé de 60 à 150 camions jour au niveau de seen stock 150 camions jour sans compter que temps yooyu gisoon ngeen circulation bi nu mu meloon circulation bi dans son lool de telle sorte que nag malheureusement dañ doon ñëw sol bi day yéex ndaxte entre sol ak tuyau ak sol di jël di def ci camion jóge ci camion yóbbu mu traversé dëkk bi yëpp surtout route des hydrocarbures jóge foofu soog du ñëw malheureusement loolu moo andi woon rupture boobu beneen lu ko andi rupture bi tam mooy tension bi ba nit ñi déggee ne am na rupture ñëpp daw au niveau des stations donc gën a wàññi la nga xam ne moo fa nekkoon te ñun préparé wuñ ko woon noonu mais foog naa ni fu mu nekk nii képp ku dem ci station am nga carburant am nga super am nga gasoil donc dellu si nañu à la normale parce que après ndaxte ñoom itam du ñu dox guddi camions yi surtout nag ce sont des firmes internationales ñoom tam dañu am seen norme ñoom du ñu dox guddi mais pendant une semaine dañ leen ñaan ñu ubbi dox guddi mais tamit pas dox mais di sol guddi bi yóbbu si ëllëg si parce que loolu yëpp sa daanuñu ko woon def mais pour permettre Sénégalais dellu si à la normale moo taxoon ñu jël arrêté du moins si lever interdit boobu may leen ñuy sol guddi et si ëllëg si suba teel avant mu doon am embouteillage camions yi mënoon génn dem si station yi dem si biir gox-goxaan yi gaal yi tamit même chose yaakaar naa ni tamit essence gaal kii itam am na parce que dañu waxoon ñenn ñu may ñu parce que essence bi la ñuy jël def ko mélange pour mu nekk essence bu gaal essence boobu itam fa naa ne fu mu nekk nii sunu mbokk njóobeen yi ak njaayeen ni ñoom nga xam ne ceebu jën bi mais moo ñoom Mansour nga xam ne ndar waa Ndar yi moom ceebu jën bi moom mënuñu ko bàyyi pour korité bi su soobee yàlla jën boobu du manqué pour korité bi incha allah donc su ma jëlee kérosène bi fu mu nekk nii on est à l'aise ba fin mai mais am nañu commandé encore yi nga xam ne ñëw super bi même chose gasoil bi même chose kérosène dañ lu ñu waxoon mooy on était tendu mais amuloon rupture te foog naa nañ ko waxee moom la amee ba léegi ba samedi ba nga xam ne moom la ñu waxoon ne am na kérosène ci dëkk bi kérosène amoon na ci dëkk bi te am na yeneen itamit loo xam ne entre état mënoon nañ ko def ñuy ñaawlu nag la nga xam ne moom la SNK bi defoon jour boobu mooy jël la nga xam ne kayit boo xam ne normalement sax du moom moo ko war a jël ndaxte man mi sa am mooma ndogal jël ko tant que waxtaanewu ma ko ak président de la république mooy di wax compagnie yi ne leen fu mu nekk nii dem leen solee gi feneen ndaxte loolu rek la woon ndax moment boobu sax Air Sénégal amoon na kérosène Air Sénégal amoon na 1200 litres de kérosène amoon na yeneen compagnie yu amoon donc kayit boobu su génnuloon mënoon nañu waxtaan suñu biir ba nga xam ne Air Sénégal mënoon na jox keneen mais li si gën a ñaaw mooy vraiment Sénégal fu mu toll ñu ne ay avion duñu ñëw tant que jaaruñu feneen pour sol carburant avant ñu yegg si Sénégal loolu itam ñaawlu nañ ko lool ndaxte SMK yi amul woon dafa outrepassé ses prérogatives am moo doon alerté ne xëj na dina am rupture mais kenn mësu ko wax ne ko rupture am na te tant que waxuñu ne rupture am na te foog naa ne ba may waxee yéen nii fu mu nekk nii amul benn avion boo xam ne nee na du ñëw Sénégal parce que carburant amul am na ñoo xam ne nag dañu wàññi parce que effectivement suñu taxee ne la am na tension la nga xam ne moom nga doon consommer di nga seet naka nga koy jaxanale am na ay compagnie yi nga xam ne tey yóbbuwuñu woon ay produits frais mooy ñoom dañu doon yóbbu ay jën la nga xam ne dafa frais day laajte lakk gasoil bu bari
donc ñoom foofu la ñu defee seen économie wàññi li nga xam ne moom la ñuy consommer muy seddal cabine bi ak li nga xam ne itam mooy seddal bagage donc ñu bañ a yóbbu production bi amul benn avion boo xam ne tey ñëwul Sénégal par contre nag am na ñaari compagnie yoo xam ne ñëwuñu mais ce n'était pas lié au problème de kérosène au Sénégal et donc là nous sommes confortés sans compter itam fàtte naa ko wax ci français SAR su reprendre ak jàmm normalement SAR bi yoon dañ koy wax ne mu commencé waat di produire kérosène ndax dafa toogoon ñetti at yoo xam ne dafa tul woon kérosène mais lii jox nañ ko instruction dès que mu reprendre autant muy produire yeneen yi dafa war a produire également kérosène pour que pareille situation bañati am te xam naa ne fileex ay fan dinañ lever notam bi pour permettre itamit ubbi rek buntu yi nga xam ne moom la ñu tëjoon di ko ñaawluwaat te foofu itamit yaakaar naa ne dinañ fexe ba Petrosen dugg daf may permettre itam waxtaan waxu Petrosen ñu bari ñu ngi doon ñaawlu lu tax naan ñu am compagnie nationale mais lii mooy njëriñu compagnie nationale fu mu nekk day permettre ñu réguler secteur bi c'est vrai ubbi woon nañu secteur bi à des privés mais tey dafa laaj par rapport à la sécurité et à la sécurisation de ce pays quand même qu'il y ait un acteur public qui puisse venir en aide à l'État au moment où nous avons des difficultés loolu daal laa bëggoon wax par rapport au tonnage donc c'est pas la peine ma dellu si chiffres yi en termes de kérosène en termes de supercarburant et en termes de gasoil nous sommes à l'aise concernant le prix déjà état li muy jàppale Sénégalais yi tey suñu jëlee super bi li mu waroon jar te kii ñaar téeméer ak fukk ak juróom la waroon jar tey ñu ngi koy jaayee juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar juróom fukki juróom juróom-ñaar 775 juróom-ñaar fukk 775 voilà téeméer ak juróom fukk ak juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom léegi suñu jëlee gasoil bi tamit téeméer ak fanweer ak juróom lañ koy jaay waxtu boo xam ne ñaar téeméer ak ñetti dërëm lañ ko waroon jaay ngeen gis subvention bi nga xam ne avant même sax lii di ñëw président moo ko joxee di supporter produit yooyu te fa bi may wax ak yéen nii amaguñu yaakaar ne dinañ yokk crise bi nag kenn xamul fu muy jëm su demee ba nga xam ne sori na ñu xool ne fu mu nekk nii engagement bi ñu jëloon itam war nañ ko xoolaat bu boobaa ministère dina finance dina toog saytu xool naka la koy defee est-ce que day yokk prix ou bien dafay dem dindi feneen leneen pour gën a subventionner loolu nag ministère des finances ak instruction président de la république la ñuy xaar bu boobaa pour seet mais fii daal ba ñuy wax ak yéen pour le moment yaakaaruñu ñu yokk benn prix donc normalement waru am répercussion si yeneen denrées yi nga xam ne moom la ñuy transporter muy transport muy yeneen produits yi nga xam ne oto mbaat avion moo ko war a andi prix yi nga xam ne nag dafa yokk à l'étranger moom loolu beneen affaire la li ma si mën a yokk mooy bon laajtewu leen ko mais jéego yi nga xam ne quand même président mi ngi koy def dans le domaine de l'électrification rurale ndaxte suñu xoolee taux bi tey li ñu fi fekkoon 2012 dañ ko multiplier par 2 mooy di tey fu amoon téeméeru localité yoo xam ne